വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still. Que Dieu soit loué. Nous prenons nos Bibles. J'ai prié le Seigneur pour savoir qu'est-ce que je dois vous enseigner. Il m'a donné de vous enseigner ce que j'ai déjà enseigné. Alors, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est à obéir. Je dois obéir. Mais c'est très important. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, il est pratiquement impossible que dans la vie d'une personne où il y a des démons, dans la vie d'une personne qui est liée par des démons, il est pratiquement impossible que cette personne puisse avancer dans sa vie. Impossible. Tu peux avoir des promesses de Dieu. Tu peux avoir des rêves, des révélations, tout ça de la part de Dieu. Mais tant qu'il y a la présence des démons, soit en toi, dans ton corps, soit c'est eux qui t'ont lié et qui contrôlent ta vie, tu attendras longtemps. Voilà pourquoi Dieu vient dans la vie d'une personne, il amène d'abord la délivrance. Après la délivrance, maintenant, il te conduit vers ce qu'il a préparé. Ce qu'il a dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, je suis descendu pour les délivrer. Après la délivrance, je vais les mener dans les pays où coule le miel. Pas avant la délivrance. Gloire au Seigneur. Ainsi, beaucoup de gens reçoivent la délivrance. Soit d'une possession démoniaque, soit d'un lien où ils étaient liés. Ils reçoivent la délivrance. Je vais ouvrir une parenthèse. Il y a certaines personnes qui pensent que lorsque l'homme de Dieu vient les mettre la main, et puis il part, il a chassé, il part, lui il est là, il n'a pas manifesté, il s'est dit non, Mimichina n'a pas peuple. Non, c'est une mauvaise conception. Alléluia. La preuve de l'absence des démons dans la vie d'une personne. C'est la joie du Seigneur et la paix dans son cœur, quelle que soit la situation. 2, la personne va constater, après la délivrance, que sa vie spirituelle, physique, matérielle, financière, sociale, commence à aller de mieux en mieux. Plus les jours passent, plus il avance
il ne stagne pas, il ne recule pas, mais il avance spirituellement, physiquement, matériellement, dans toutes les activités. Ça avance. Alléluia. Il y a des gens qui sont possédés de démons. Dès qu'on touche, les démons manifestent, il ne veut pas partir. Il y en a d'autres, il est possédé de démons. Dès qu'on vient, le démon ne veut pas la bagarre. Il part sans des manifestations. Anatoka. Il y en a d'autres, ils sont liés, ils ne sont pas possédés. On prie pour eux, cette personne ne va pas manifester. C'est un lien, le démon n'est pas dedans, il est dehors, mais on coupe le lien, le démon part. Voilà. Gloire au Seigneur. Mais la délivrance dépend de l'attitude de ton cœur. Si tu désires vraiment être libéré de la puissance de Satan, de la puissance du péché ou des malédictions. Aujourd'hui, je vais vous parler sur comment conserver sa délivrance. Alléluia. Parce que si tu n'apprends pas comment conserver ta délivrance, tu vas nous donner beaucoup de travail. Tu vas donner à l'homme de Dieu beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Parce qu'on va chasser les démons, ils vont partir, et puis après un temps, ils reviennent encore. Il faut encore chasser. Et puis c'est dangereux. Le Seigneur Jésus dit dans Luc chapitre 11, il dit lorsqu'un esprit impur, combien d'esprits? Un seul, quitte un corps, il va dans les lieux arides, ne trouvant pas du repos, il se dit, je vais rentrer dans ma maison où j'avais été chassé. Il rentre, il trouve la maison balayée, ornée. La personne a été délivrée. Alléluia. La personne a été sanctifiée. Mais il y a un élément vide. Il n'y a personne dedans. Jésus n'est pas encore maître de sa vie. Jésus a été seulement son sauveur, mais n'est pas encore son Seigneur. Ça signifie le maître dedans. Qu'est-ce que le démon fait? Il dit, si j'entre maintenant, on viendra encore me chasser. Il va dans le monde des ténèbres, dans leur corps, dans leur royaume. Il va trouver 7 autres esprits plus méchants, plus puissants que lui. 7. Il dit, viens, il n'a pas ta nyomba. Et ils vont venir. Ils entrent. 8. N'est-ce pas? Jésus dit, la condition de cette personne sera pire que la première. Or, en tout cas, par l'expérience, j'appelle ça petite expérience, que le Seigneur m'a accordée dans la délivrance, je n'ai jamais trouvé dans une personne un seul esprit. Ils sont toujours nombreux. Maintenant, si dans le corps il y en avait 10 qu'on vient de chasser, la personne reste balayée, ornée, mais ne garde pas sa délivrance. Quand les 10 vont revenir et trouver la maison vide, ils vont aller chercher combien? 70 ou 70. Quand ils vont rentrer, ils seront combien? 80. Maïcha le moutou takwadje. Vous voyez? Alléluia. C'est comme ça que beaucoup de gens empirent leur situation au lieu que ça puisse s'améliorer. Je vais t'expliquer aujourd'hui comment tu peux garder ta délivrance. Parce que même moi là, quand je m'étais converti, j'étais possédé des démons. On a prié pour moi. On a chassé des démons. Alléluia. Quand j'ai fait ma confession publique et j'ai renoncé aux malédictions, on a prié pour moi. On a chassé des démons.
qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle ne puisse pas rentrer? Ou qu'est-ce que je continue à faire jusqu'à aujourd'hui pour que je ne. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, la présence des démons dans la vie d'une personne rend impossible l'action de Dieu. La seule action que Dieu peut d'abord faire, c'est la délivrance. Sommes-nous ensemble? Hein? Je peux continuer? Ainsi, la première chose pour conserver sa délivrance, c'est Jean chapitre 5, verset 14. Jean 5, 14. On va nous lire. Jean chapitre 5, verset 14. Jean chapitre 5, nous lisons le verset 14 au nom de Jésus. Amen. Depuis, Kisha, Jésus le trouva dans le temple Yesu akamkuta mwekalu, et lui dit, akamwelezea, voici, tazama, tu as été guéri, umeponyeshwa, ne pêche plus, ushitende tena zambi, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. juu kushikufikie tena kitu kibaya. Vous avez compris? Jésus dit au monsieur qui avait souffert pendant 38 ans, après sa guérison, alléluia, le Seigneur est venu l'enseigner comment maintenir la délivrance qu'il a reçue, qui lui a accordé la guérison. Il lui dit, Tazam, voici tu as été guéri, ne pêche plus, afin qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cela veut dire, quand nous avons reçu la guérison, quand nous avons reçu la délivrance, si nous péchons encore, nous attirons nous-mêmes le pire. Ainsi, la première chose pour maintenir sa délivrance, il faut décider de ne plus pécher. Alléluia. Il est écrit, veillez et priez afin que vous ne tombiez en tentation. Il est écrit, aucune tentation ne vous est survenue qui dépasse votre force. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Il est écrit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Il ne peut pas pécher parce que la sémence de Dieu est en lui. Quelle est cette sémence? C'est la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Emmagasine dans ton cœur la parole de Dieu. C'est ça la sémence de Dieu qui sera en toi. Ce qui fait que devant le péché, la sémence va s'élever pour t'empêcher et t'aider à ne pas pécher. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Chaque fois devant le mal, ce sont des versets bibliques qui montent. C'est ça la sémence de Dieu. Sommes-nous ensemble? Hein? Oh? Hein? Ne pêche plus de peur que rien de pire ne puisse t'arriver. Quelque chose de pire risque d'arriver. Alors, cette année, bien-aimé, fais un effort. Garde la délivrance en décidant de ne plus pécher. Et lorsqu'on dit ne pêche plus, ça signifie tu as la responsabilité de discerner quel est ce péché-là qui a ouvert la porte à ce genre de démon. Acclamons Jésus. Beaucoup de gens viennent à l'église, pasteur, homme de Dieu, priez pour moi, tout ça. On prie pour lui, on chasse les démons. Mais après avoir chassé, il rentre dans son ancienne vie. Il va commettre les mêmes mal qu'il commettait, les mêmes péchés qu'il faisait, il s'en fout. Merci. Alléluia. Comment tu
Aina ta sana ni discernement ou révélation au nini. Mina kuyua tu. Mina nakuya sima nikuge mkono utende. Tunafukuza, unabalurisha. Tunafukuza, unabalurisha. Tu détruis ta propre vie. Décide de ne plus commettre quelque chose que Dieu appelle péché. La deuxième chose, après la décision, la deuxième chose, tu dois te séparer de tout objet impur. Quels sont les objets impurs? Ce sont des choses que tu as acquis par voie malhonnête, par voie du péché, par voie de l'injustice, par escroquerie, par mensonge, par impureté, impudicité, adultère. Toutes choses que tu as, pour celui par exemple qui était dans les histoires occultes, il doit se séparer de tous ces livres ou quoi que ce soit qu'il a eu. Il faut se séparer de tout objet impur. Pourquoi? Parce que ces objets-là sont des portes d'entrée. Tant que tu vas les garder, les démons vont rentrer dans ta vie. Deutéronome chapitre 7, verset 26. Est-ce qu'on a suivi, hein? On a élevé, hein? Il y a des gens qui viennent passer, prier pour moi. Je n'arrive pas à prier à la maison. On prie pour lui, des démons manifestent. Tout ça, on chasse les démons. Après un temps, ça revient encore. Oh non, non. Si c'est revenu, c'est qu'il y a quelque chose que tu as encore qui leur appartient. Jésus a dit, le prince de ce monde vient. Mais en moi, je n'ai rien qui lui appartient. Il n'y a rien de lui. Il ne va rien trouver chez moi qui lui appartient. Oui, Deutéronome chapitre 7, nous lisons le verset 26. Oui. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Hautengisha kitu kia machukizo mu nyumba yako. Afin que tu ne sois pas Juu ushikuwe comme cet objet, sa kile kitu dévoué par interdit. na wewe uko wa machukizo. Tu l'auras en horreur, Utakikatala, utakiongopa, tu l'auras en abomination, utakichukia, car c'est une chose dévouée par interdit. kwani ni kitu kia machukizo, kitu Mungu anakatala. Amen. Voilà. Quand tu introduis dans ta maison, dans ta chambre, dans ta maison, quelque chose, un objet quelconque, même si apparemment l'objet n'est pas... Ça peut être même un bic, ça peut être un vêtement. Un bic, un vêtement, ce n'est pas mauvais, mais le problème c'est comment tu as acquis ou qui partagé. Alléluia. Il y a d'autres objets, ce sont des objets où on a fait des cérémonies. Alors, pour conserver notre délivrance, on doit se séparer de tout objet impur. Alléluia. Oh, pasteur, priez pour moi, j'ai des pensées impures qui m'attaquent. Ok. On peut prier, on peut chasser. Mais, qu'est-ce que tu as? Quelles sont les images que tu as? Quelles sont les vidéos que tu as? Quelle est la musique que tu as? Voilà. Tant que tu n'enlèves pas ces choses, tu ne t'en sépares pas, tu n'enlèves pas ces choses, les démons reviendront. Or, quand les démons sont là, bien aimé, Maïcha, Aïtendeka, alléluia, tu auras beau prier, Aïtendeka. Aïtendeka. Je peux continuer? Hein? Est-ce que tu as compris le deuxième point? Hein? Il faut déjà commencer à se poser des questions. C'est comme ça la confession publique. Il y a des gens qui amènent même des diplômes, on déchire. Hein? Comment on a fait en Guinée? On doit faire normalement.
Moi, je retire ma diplôme, ma carte d'identité à mon cyber. Il y a un mon cyber, ma permis de conduire, tout ça. On détruit ça. Tu ne peux pas t'attacher à Dieu et tu as encore des objets qui appartiennent à Satan. Non. Les démons vont rentrer dans ta vie. Et tu vas te donner et à toi et à l'homme de Dieu. Kajitu kaboule. Alléluia. Kajitu kaboule. Je me rappelle il y a longtemps, j'ai prié pour... on m'a amené une soeur qui était vraiment malade et tout ça. Chaque fois, elle tombait malade, tout ça. J'ai prié, elle a parlé, pasteur Mounista, il dit, tout ça, Dieu va m'aider, tout ça. J'ai dit, ok, on va prier. On a imploré la miséricorde de Dieu. On prie, le démon manifeste, commence à chasser les démons. Fukusha un pepo, fukusha we. Unaita moto mpepo anaria. Démon wende ashende. Ita moto, démon anaria. Wende abende. Il ne parte pas. Oh. Alléluia. Alors l'Esprit de Dieu a attiré mon attention sur la chaînette qu'elle avait portée. Alors j'ai dit à un protocole qui était là, je dis, enlève-lui la chaînette. Il a enlevé, je dis, jette ça à côté. Il jette. On voit les feux, les démons pleurent. Sors. Alléluia. Maintenant le démon dit, ndugu yake alikuwa kutufuata tumupe makuta. Ndio shetu tunamupatia ile shenette. Tunasema ule wote utapatia ile shenette en or. Shetu tabamba maisha yake, tutakupatia makuta. Sasa yeye pale na ndugu yake na ile shenette anamushimama mipako nipe. La convoitise. C'est comme ça que j'ai mis sur Facebook. Il faut se contenter de ce que tu as. Si tu n'es pas dans le contentement, tu vas tomber dans les pièges de la convoitise. Contente-toi de ce que tu as. Alors, hier, la chaînette en or, chaînette. Hey, à la fin de compte, son frère, il a fini par lui donner. Et pour te livrer, pour que sa délivrance soit effective, il fallait qu'on arrache, qu'on enlève. La chaînette, on la jette à côté, on la sépare de l'objet impur. Dieu l'a délivré. Et on avait brûlé ça. Ah, il a une attaque sanctifiée. C'est une chaînette venue par une voie occulte, magique. On a brûlé ça. Alors, pour être délivré, on renonce. On décide de ne plus pécher, mais on doit vérifier. Est-ce que j'ai encore des choses que j'ai eues par la voie du péché? Si tu en as, sépare-toi avec. Alléluia. Quelqu'un m'avait posé la question, il dit, pasteur, maintenant je vais amener où? J'ai dit, lis la Bible, amène là où la femme prostituée, qui avait aussi reçu, qui avait aussi son parfum qu'elle avait acheté avec l'argent de la prostitution, où est-ce qu'elle a amené son parfum? C'est là que tu vas amener aussi tes histoires-là. Elle a cassé ça chez Jésus. Non, mon Dieu, Jésus en a nunca bien. Elle ne pouvait pas se convertir en gardant ce parfum-là. Non. 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 Ces choses-là peuvent devenir des pièges. Je vais vous poser la question. Les enfants d'Israël étaient dans le désert pendant combien de temps? Combien? Ok. Dans le désert, il y a de l'or. Hein? Où est-ce qu'ils ont eu de l'or qu'ils ont fabriqué le veau d'or? Hein? Que celui qui a des oreilles comprenne, entende et comprenne ce que l'Esprit dit. Les choses de l'Égypte peuvent devenir un piège pour toi. Alors il faut se séparer des objets qu'on a eus par la voie du péché. Alléluia. Troisièmement, il faut se séparer de la mauvaise compagnie. 1 Corinthiens chapitre 15,
verset 33. Tu es délivré, tu rentres toujours dans les mêmes amis, les mauvaises compagnies, païens et tout ça. Les démons vont encore te posséder. Oui. 1 Corinthiens 15, 33, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ne vous y trompez pas, Mushijilande. Mushifani? Mushifani? les Dans mauvaises, l'église où j'ai prié il y a longtemps, une sœur vient, il amène un prétendant, elle-même un père fiancé, un vrai païen. Tu n'as pas besoin de révélation. Je ne pagano tout. C'est. Je ne pagano non pasteur. N'a pas convertir hier. Oui. Saint-Esprit mouillé, oui. Aïe me convertir. Alléluia. Hein? Ça n'a pas convertir hier. Oui. C'est pourquoi la Bible dit ne vous y trompez pas. Mushijilande. Oui, quelle est la suite? les mauvaises compagnies Barafiki babaya. corrompent les bonnes mœurs. Beko na labisha maisha. Mwenendo ya maisha. Mwenendo mzuri ya maisha. Alléluia. Il faut se décider. Que Dieu soit loué. Voilà. Si tu gardes toujours des mauvais amis qui ont une mauvaise vie, sache que les démons qu'on a chassés, ils vont revenir. Il y a beaucoup de gens qui ont détruit leur destinée à cause de la mauvaise compagnie. Parce que de la même manière que Dieu utilise les hommes, alléluia, pour aider les hommes et les amener vers lui, de la même manière Satan utilise aussi les hommes pour détruire les autres hommes. En Psaume 1, on dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Donc, pour garder sa délivrance, 1, il faut décider de ne plus pécher. 2, il faudrait se séparer des objets impurs. 3, il faut se séparer de la mauvaise compagnie. Acclamons le Seigneur. Quatre. Il faut se donner une discipline de la vie de prière et de méditation de la parole de Dieu. Banakombea, ok, tu es délivré, c'est bon, mais Dieu a fait sa part, l'homme de Dieu a fait sa part, ta part aussi, tu dois te donner, on a fait une discipline. C'est pourquoi Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des... Cela veut dire des gens qui vivent sous une certaine... une discipline de vie de prière et de méditation de la parole de Dieu. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, on descend. Alléluia. La Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Et on a cité les armes, le casque du salut, la cuirasse de la justice, les chaussures comme zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi avec lequel nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Et on ajoute en disant, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières.
Veillez à cela avec une entière persévérance. Oui, tu dois te donner la discipline. On a fait qu'on a maïcha maombi. Chaque jour, bien-aimé dans le Seigneur, voici le... quel est le terme en français? Ah, voilà. Dans les entreprises, on appelle ça salaire minimum. Hein? Pour un salaire, on dit salaire minimum, c'est que I wish when the chini. Hein? Ça, le temps minimum de prière par jour devant Dieu ne doit jamais être moins d'1 heure. Parce que la Bible elle-même dit prier sans. Jésus a dit à ses disciples, vous n'avez pas su prier avec moi même 1 heure. Donne-toi la discipline. Et dans ces prières, qu'est-ce que tu fais? Tu combats ces démons-là qui t'avaient pour tes anciens maîtres. Alléluia. Tu dois les combattre pour les éloigner davantage. Et tu dois méditer la Bible en cherchant à retenir les versets, les emmagasiner dans ton cœur. Parce que chaque fois que l'ennemi viendra avec la tentation, c'est la parole de Dieu qui va monter en toi. Ça serait ma mouro comme un neno ya Mungu. Alléluia. Où tu as créé ma verset. Comme j'ai vu quelque part, quelqu'un a écrit, Dieu a dit qu'il donne aux pauvres prêts à Dieu. Verset Ganil. Dieu n'a jamais dit ça. Le Seigneur a dit, si tu donnes à l'un des plus petits, c'est à moi. Il n'a même pas parlé de prêter, il dit c'est à moi que vous avez. Tu donnes aux pauvres, c'est que c'est à Dieu que tu as donné. Il n'y a pas prêté ou quoi que ce soit. Vous voyez comment les gens, tout ça. Hein? Un jour, une maman qui vient et dit, pasteur, chez Mungu alisema, chunga mwili, mi Mungu takuchungia roho. Mama, minjo muhubiri. Unaanza kunyubiri. Voyez, l'ignorance de la parole de Dieu. Or, quand Satan vient vers Jésus, Jésus ne répondait, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. C'est la même réponse qui demeure jusqu'aujourd'hui devant la tentation. La seule réponse qui peut sortir pour vaincre la tentation au péché, c'est il est écrit. Ça, c'est comme m'a écrit à Inamuro. Kama écrit nye Inamuro. Utalokota ya kulokota, njo naanza kusema. Alléluia. Un jour, je parle à quelqu'un, je lui donne une prophétie, je lui dis, je ne vais même pas terminer de l'exhorter, parce que dans la prophétie, je voyais un danger dans sa vie et je lui expliquais, et je voulais l'exhorter, lui montrer, l'orienter. Il m'interrompt, il dit non, c'est déjà fini. Il vit tout dans ses mains. Ce qui est révélé est condamné. Le verset est wapi. La Bible est gagne. Non, il y a un jigayo. Voyez. Mwenda kulokotesha vya kulokotesha ili Mungu akuseme munashikia kubantu non, médite la Bible. Donne-toi la discipline. Alléluia. Laisse que la parole de Dieu entre en toi. Utaona vile nekalaka na tenda. La parole de Dieu inaingia ndani yako. Atocha kuisap. Mambo itafanyika paka pap inapanda. Wow. Il est écrit. Alléluia. Pourquoi la prière de beaucoup de gens n'a pas de puissance, d'efficacité? Il n'y a pas de parole de Dieu. Alors, pour garder sa délivrance, on doit se donner la discipline personnelle. Tu crées ta propre communion avec Dieu. Chaque jour, par une vie de prière et de méditation de la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes. Voilà pourquoi j'envoie souvent aux gens, médite tel psaume, confesse tel psaume, ainsi de suite. Je viens de lire. Après, ça va te garder. Alléluia.
Passe du temps à écouter les cantiques d'adoration, de louange à Dieu. Hein, passe du temps à coucher les mimbo, tout ça, ça te sanctifie. Ça te sanctifie. Que Dieu soit loué. Il est écrit quelque part, on pose la question, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? C'est dans les psaumes. Il dit, détourne ton cœur du mal. Cherche le bien. Alléluia. Parce que les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Et dans le livre des Chroniques, l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir. Ceux dont le cœur est tout entier à lui. Une vie de prière, une discipline de prière et de méditation de la parole de Dieu pousse Dieu à nous soutenir. Alléluia. Alléluia. Maintenant, toi, au lieu de prier, au lieu de méditer la parole de Dieu, écouter les cantiques, on prend par les réseaux sociaux. On n'a pas ma comédie. Tu exposes ton esprit. Tu es en train de regarder des futilités. Aïna sima par les réseaux sociaux, on a tafata ni ma prédication, ni ma il y a des chrétiens qui m'étonnent. Alléluia. Même des gens que vous ne connaissez pas. Il met seulement sa photo. Oui, madame, moi j'aime. Tu aimes quoi? Like. Que Jésus soit loué. Acclamons le Seigneur Jésus. Cinquième point. Pour garder sa délivrance, il faut être assidu. Disons ensemble assidu. Cela veut dire prendre part sans relâche. Prendre part sans relâche. Il faut être assidu aux enseignements, au culte d'enseignement et de prière. Pourquoi? Parce qu'en étant ensemble, la chaleur, le feu spirituel de la communion, gloire au Seigneur, t'es saisi. Quand tu quittes le groupe, tu as ce feu-là qui s'allume autour de toi parce que tu étais dans la présence de Dieu, tu as communié avec les autres, vous avez prié, vous êtes échangé de grâce, c'est ce qui se passe. Et tu pars, tu es fort. Après un temps, tu es encore à l'église, dans le culte de prière ou dans le culte d'enseignement. Jésus dit, vous êtes déjà purs par la parole que vous venez d'entendre. Voilà, il faut être assidu. Il y a un verset en Actes des Apôtres, chapitre 4, Acte 4, 42. Alléluia. Oui, on a combien on a fouché mon peuple. Il faut savoir qu'on a fouché au canis. Partez, sortez de son corps, ne revenez pas. Sortez de l'église, ne revenez pas. Revenez seulement quand les démons vont revenir. Alléluia. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. C'est la vérité qui vous affranchira. Quelqu'un m'a dit, pasteur, en tout cas, surtout ma culte à prière. Moi, j'ai organisé ma prière, ma veillée. Alléluia. La vie chrétienne, c'est la vie de Jésus-Christ qui doit se manifester en nous et à laquelle nous devons obéir. Alors, bien-aimé, tu veux garder ta délivrance? Tu veux que lorsqu'on a chassé un démon, qui ne revienne plus jamais dans ta vie, sois assidu aussi au temple. On va nous lire le verset.
Acte 2, le verset 42, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, Dans quoi? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Oui. dans la communion fraternelle, La communion fraternelle, c'est vous vous retrouvez des frères, des sœurs, vous chantez, vous louez Dieu, vous adorez, tout ce que nous faisons dans les cultes. Et dans les fractions des pains, ils organisaient des partages. Tout ça, ça a pour but de conserver le feu de Dieu en toi et te protéger contre toute invasion démoniaque dans ta vie. Alors quelqu'un qui n'est pas assidu au temple, qui ne persévère pas dans les enseignements, qui ne participe pas dans les cultes de prière et tout ça, c'est facile qu'il soit exposé. Facile qu'il soit exposé. Alléluia. Alléluia. Right. Quand Jésus, avant qu'il soit enlevé, quand il a dit à ses disciples, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples. Quelle est la suite? Hein? Prophétisez-les. Enseignez-leur. Parce que c'est l'enseignement qui nous stabilise en Jésus-Christ. La prophétie sans l'enseignement, elle n'est pas puissante. Et Dieu soit loué. La prophétie sans la connaissance, elle n'est pas puissante. Il faut la révélation et la connaissance. Ainsi, l'enseignement nous donne l'information pour mieux comprendre même la prophétie. C'est l'enseignement qui nous aide même à comprendre les rêves, à discerner les temps. C'est à partir des enseignements. Ah, une délivrance. Il y a quelqu'un qui m'a vraiment scandalisé. Bon, ce n'est pas un scandale. J'ai compris en fait. Il m'a dit, pasteur, toute ma vie, je ne savais jamais que rêver une femme de nuit était mauvais. Moi, je pensais que c'était bien, ce n'était même pas mauvais et tout ça. Comprenez? Il ne savait pas. Pourquoi? Il n'était pas enseigné. Et Dieu dit, mon peuple meurt faute de... Voilà. Or, la connaissance, tu vas l'avoir où? L'enseignement. Alors, il faut être assidu. Tu vas garder ta délivrance. Les démons ne rentreront jamais en toi. Alléluia. Que mon Dieu te bénisse. 6e point, dernier point. Dernier point. Je termine par là aujourd'hui. Je l'ai dit dans le 5e point ou 4e point, mais j'aimerais quand même insister sur ça. Tu dois combattre tous les jours les démons qui t'ont lié avant. Tous les jours. Tu dois les combattre et les résister dans la prière. Sinon, ils ne vont pas s'éloigner de toi. Ils seront toujours près de toi. Si tu ne le combats pas, ils seront toujours près de toi, cherchant des occasions où ils pourront entrer. Alors, la meilleure façon, c'est de les éloigner loin de ta vie en les combattant tous les jours. C'est pourquoi j'avais enseigné sur connais ton combat. Pour dire connais, qu'est-ce qui te combat dans ta vie. Pika biokela sheko. Pika. Alléluia. Comme on a sema biloko na forme maisha yako biota biendeke, malgré tes repentances, tout ça, combat tous les jours cet esprit-là de limitation, détruis-les, brise-les jusqu'à ce qu'il va tomber. Éloigne-les de lui, éloigne-les de toi. Il est écrit, Jacques 4, 7, résistez au diable, il fuira loin de vous. Que Dieu soit loué. Il y a des sœurs qui m'écrivent, pasteur, j'ai connu autant de déceptions, maintenant j'ai un prétendant, maintenant je t'écris, pasteur, aidez-moi que huyu ashifani ashinyende mie. Afu uko nafani. Wewe mpaka kuikala nemo nasumbulia koma. Tone mbele telefoni yako. Mi utanyujia je. Mi pasteur ndio ni baba. Baba. Ah.
dit. Alléluia. Oui, j'ai tout un tas de messages comme ça. Je dis, pasteur, je vais vous porter mon prière, je vais tout racheter. Alléluia. Cite mon nom, cette nuit vraiment, pasteur, on est payé, on est compagnie, miye ne compagnie. Que Dieu soit loué. Oui, on a fani. Écoutez bien, mais la vie n'est pas une plaine de jeux. Il faut se battre. Bats-toi. Alléluia. Bats-toi. Moi, je ferai ma part. Ma part est de t'enseigner, te donner la prophétie, prier pour toi quand Dieu m'envoie de prier pour toi. Pour ta délivrance, ta guérison. Ça, c'est ma part. C'est Dieu qui m'envoie. Aïna weye, je vais ça, pasteur. Fais ta part aussi. C'est ma responsabilité que vous dites, que tu puisses dire, pasteur, priez pour moi. Même si tu ne dis pas, je le fais tous les jours parce que c'est ma responsabilité devant Dieu. Gloire au Seigneur. J'ai pris le Seigneur pour toutes les personnes que Dieu m'a données à paître. Je combats pour eux. Ça, c'est l'ordre du Seigneur. Mais fais aussi ta part. Si tu ne les combats pas, ils vont encore refaire les mêmes histoires. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole.